Alors, vous allez nous parler d'un scandale, hein, c'est Facebook et son président, Mark Zuckerberg, qui sont sous les feux des projecteurs là, ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont siphonné plus de 50 millions. 50 millions, de c'est données. énorme. C'est vrai, 50 millions de personnes, donc les données de 50 millions d'utilisateurs du réseau social, sans leur consentement, évidemment. Alors, c'est la société Cambridge Analytica hein, qui est responsable de ça également. Alors, un véritable scandale. Donnez-nous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Alors, régulièrement critiqué ou attaqué, mais jamais vraiment inquiété, Facebook est la première fois vraiment dans le dur. Le réseau social vit depuis quelques jours une crise sans précédent dans son histoire. Le groupe fondé par Mark Zuckerberg est dans la tourmente à la suite des révélations de The Observer et du New York Times à propos de l'entreprise Cambridge Analytica. Cette firme qui a annoncé mardi soir la suspension de son patron Alexander Nix a joué un premier rôle dans la campagne présidentielle de Donald Trump et celle du Brexit. Elle aurait aussi siphonné sans autorisation, vous l'avez dit Nadia, des millions de données personnelles de plus de 50 millions d'utilisateurs américains de Facebook. Donc, cette affaire suscite d'autant plus la polémique que Cambridge Analytica est une entreprise britannique qui prétend pouvoir déduire à partir de goûts et de préférences un profil psychologique des internautes, et cette société a été la cheville ouvrière de la campagne numérique de Donald Trump. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment cette société s'y est-elle prise pour avoir accès à l'ensemble de toutes ces données, en fait? Alors, pour siphonner les données personnelles, Cambridge Analytica a utilisé une application, tout simplement, comme on en rencontre tous les jours, une application de test psychologique appelée This is Your Digital Life et téléchargée par plus de 270 000 personnes, développée par un psychologue russe en 2014. L'application a fourni en 2015 à la firme britannique les données qu'elle regroupait selon Facebook. Le problème, c'est que l'on parle de 50 millions de personnes concernées. On est donc loin des 270 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Le réseau social assure que l'application avait aussi accès aux données des amis Facebook des utilisateurs, ce qui explique l'ampleur de cette fuite. Alors, vendredi 18 mars, Mark Zuckerberg a annoncé la fermeture du compte Facebook de Cambridge Analytica et l'ouverture d'un audit par une entreprise spécialisée. Et après 4 jours de silence, Mark Zuckerberg s'est enfin excusé pour ses fuites. Des excuses. Donc. Anissa, à quoi ont servi ces fuites et ces données en fait? Alors, Zineb, si la récolte des données personnelles par l'application n'est pas proscrite par les règles d'utilisation de Facebook, leur transmission à un tiers sans le consentement des utilisateurs l'est en revanche. Après avoir découvert le poteau rose, le réseau social a décidé tout simplement d'exclure l'application ainsi qu'à Cambridge Analytica de détruire toutes les données. Pour répondre à votre question, Zineb, selon le New York Times et The Guardian, Cambridge Analytica les a utilisés pour créer un logiciel capable de prédire et d'influencer les votes des électeurs américains en 2016. Pour autant, il est difficile de savoir clairement de quelle manière ont été utilisées ces données. Et alors, au bout du compte, Anissa, quelles conséquences de toute cette affaire? Alors, lundi 19 mars, Nadia, l'action Facebook avait chuté de 6,8% à la bourse de Wall Street, soit près de 30 milliards de dollars. Mardi, elle avait perdu 2,6%. Dans un communiqué, le réseau social s'est dit scandalisé d'avoir été trompé et a affirmé prendre toutes les mesures possibles pour protéger les données. Voilà. Grande perte de crédibilité donc oui, pour ce géant. Et des conséquences économiques désastreuses voilà. pour Facebook. Pour Facebook, voilà. Merci Anissa. Merci à vous.